Bonjour tout le monde, ici Samuel du groupe de Survie en Forêt Québec. On a décidé de vous faire une capsule vidéo pour vous montrer comment utiliser certains allumes-feu. Ici on se concentre présentement vraiment sur l'Instafire, c'est un allume-feu de base. Donc si vous avez un briquet, si vous avez des allumettes, c'est un des meilleurs outils que vous pouvez traîner avec vous. On a trouvé ça très intéressant de tester ce produit-là. Habituellement on traîne vraiment juste le strict minimum puis on se part un feu avec bonne vieille écorce ou ce qu'on est capable de trouver sous notre main. C'est tout petit, facile à transporter, l'emballage est très malléable donc ça prend pas beaucoup de place dans votre équipement. On a décidé de mettre un petit peu à l'épreuve avec nos petits tests. Premièrement, on a décidé de se concentrer sur c'est quoi dans les conditions réelles qu'on va faire un feu, donc on va essayer de se placer quelque chose, un petit amas de bois déjà fait. Placer des granules, c'est important, il faut l'allumer avec soit un briquet, soit avec des allumettes. Un fire steel ne fonctionnera pas pour allumer ces particules-là. Vous essayer avec un arc, on ne l'a pas essayé, mais je pense pas que ce soit la meilleure solution. On n'a pas besoin d'écorce de bouleau parce que ça s'allume très bien. Ça crée beaucoup de chaleur très rapidement, donc même si on met des morceaux de bois un peu plus gros, je ne suis pas inquiet. Ça va réussir à le sécher, ça va réussir à le faire brûler quand même parce que le feu dure très longtemps seulement avec les granules. Portez une attention particulière, si vous le voyez bien, on est capable de voir les granules, une espèce de composition chimique qui se fait. On voit quelques petits gaz qui sont dégagés, rien de nocif. Ici, on fait une petite expérimentation, on s'est dit qu'est-ce qui arrive si. Donc on a décidé d'allumer l'Instafire tout simplement seul, on a décidé d'essayer de le noyer seulement avec la neige. Ça a très bien résisté à l'humidité directement dans les granules. Donc même humide, les granules résistent très bien. Après ça, on a essayé d'étouffer le feu avec énormément de bois. Donc on a essayé de mettre le plus de bois possible rapidement pour essayer d'enlever l'oxygène directement à ce feu-là. La flamme, je vous cachais pas qu'elle a énormément diminué. Par contre, à la longue, on a réussi à garder une belle chaleur. Le feu a réussi à reprendre par lui-même. Donc probablement que le feu a été capable de se propager dans les petites sections qui restaient. Même si habituellement ce feu-là aurait été facilement étouffé. On voit très bien, on a deux amas de bois totalement différents. On en a un que le feu a parti très bien. L'autre, il n'y a pas une très grosse flamme. Par contre, ça prend pas énormément de temps. Puis la flamme se remet à devenir encore plus grosse. Parce que bien entendu, on a un amas de bois avec une très grosse densité. Donc c'est normal aussi que le feu devienne plus puissant après un certain temps. D'un côté, vous avez celui qui a été parti plus naturellement. De l'autre côté, on a celui qu'on a essayé de noyer dans la neige puis dans du bois. Souvent, on n'a pas besoin d'avoir une, deux, trois chances. Avec un Instafire, je suis pas mal certain que vous allez réussir à l'avoir du premier coup en toute situation. Il suffit d'avoir des allumettes, un briquet, un Instafire, puis vous allez capable d'avoir votre source de chaleur. Tout ça pour dire que peu importe comment vous partez votre feu, avec un Instafire, vous allez être capable de réussir votre feu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est ce qui nous permet de continuer et nous encourager. Aimez notre vidéo si jamais vous l'avez apprécié, sinon laissez un commentaire pour qu'on s'améliore la prochaine fois. Merci à vous, bonne journée.